Donc, Paracha Tazria, mardi. Alors, on rentre là avec Tazria, Metzora, dans des parachutes difficiles pour un moderne, parce que le moderne ne comprend pas de quoi il s'agit dans ces parachutes-là. Alors, dans Tazria, il y a le premier sujet, et ça, c'était dans le Zohar de dimanche, lundi, c'était le sujet de l'accouchement et de la conception de l'enfant. Mais le deuxième sujet qui va être dans Tazria et Metzora, c'est ce qu'on appelle la tsaraat. D'accord? La tsaraat. Alors, on va voir le verset qui parle de ça. C'est le premier verset du chapitre 13. Enfin, c'est le deuxième verset. Alors, comment est-ce que la Torah... On va d'abord juste lire le texte pour voir comment est-ce que la Torah nous décrit cette histoire-là. Et pourquoi est-ce qu'il faut garder cette histoire de Tsarat? Alors, Adam, ce verset, il est traduit en haut du texte là. D'accord. Adam, c'est important que ce soit le mot Adam pour des raisons compliquées, mais en tout cas, il y a plusieurs manières de définir c'est quoi un homme dans la Torah. Il y a plusieurs mots. Il y a Adam, il y a Ish, il y a Gever, il y a Enoch. Mais ici, la Torah, elle a employé le nom de Adam. Adam qui est un homme qui aura Beor Besaro. Beor, c'est soit dans la peau ou soit sur la peau de sa chair. Se'et o sapachat. Alors, en général, c'est très 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 mal traduit, mais Se'et, c'est le fait que la peau, elle se soit élevée, parce que ça vient de Milachon Lasset. Donc, j'ai traduit par une enflure. D'accord? Donc la peau, elle a enflé. D'accord? Puisque c'est une excroissance. C'est que la peau, elle monte. D'accord? Au sapachat ou une sapachat. Sur sapachat, personne ne sait grand-chose. Rashi dit que ce sont des noms d'affection. Et en gros, j'ai trouvé dartre, dont Bernard me dit avec juste titre que c'est un masculin, que c'est un dartre. D'accord? Au baheret ou une baheret, je ne l'ai pas traduit ici. Baheret, c'est le fait que la peau s'éclaircisse. Ça vient de bahir. Bahir, ça vient de éclair. Ou un éclaircissement, peut-être, on pourrait dire ça. Ou un éclaircissement. Un éclaircissement. Ok. Ve'aya be'or besaro, et ce sera be'or besaro, et ce sera, le verset en hébreu, il est dans la Torah, mais sinon vous l'avez ici. Ve'aya be'or besaro, et ce sera dans la peau de sa chair, les negat sarat, comme ou pour, nega c'est une affection au sens médical, mais comme affection, ça a plusieurs sens en français, parce que ça peut être affectif. Ça peut être affectif. D'ailleurs, c'est bizarre ce mot en français qui désigne à la fois une maladie et une marque d'amour. D'accord? Une affection, et ce sera une affection de tsarat. Alors en général, tout le monde traduit la lèpre. D'accord? Mais si c'est la lèpre, il y a toujours la même question qui revient. Il faut c'est fini, on ne va pas poser la question. Si c'est la lèpre, la Torah, c'est pas un livre de médecine. D'accord? Et d'autant plus que la suite du verset nous dit Vehuva el Aaron à Cohen, et il sera amené vers Aaron à Cohen. Donc si quelqu'un a un problème, on l'amène chez un médecin. On ne l'amène pas chez le Cohen. Donc c'est autre chose dont il s'agit. Et alors Vehuva, on n'a pas le temps ici, le Zohar expliquera que cette personne-là, on doit l'amener. Même s'il n'y va pas tout seul, il faut qu'on l'aide. Vehuva, et il sera apporté. C'est que quelqu'un qui a un problème, on doit l'aider. Vehuva, c'est de là qu'on l'apprend. Vehuva el Aaron à Cohen, et il sera apporté vers Aaron, le prêtre, le Cohen, ou el echad mi banav kohanim, ou vers un de ses enfants qui sont des prêtres. D'accord? Et donc on va commencer toute une liste de choses que le Cohen va faire. Il va regarder, est-ce que c'est profond, pas profond, il revient, il va là, etc. Et jusqu'à ce que soit ça disparaît, et si ça disparaît pas, cette personne, elle va être décrétée comme étant impure. Et après, il y a différents degrés d'impureté, jusqu'au plus grand degré d'impureté, à savoir qu'elle va être exclue du camp. D'accord? Elle sera exclue du camp, jusqu'à ce qu'après, elle redevienne pure, et elle revient dans le camp, et il y a tout un processus. Et il y a tout un processus de purification. Donc en général, les gens, ils veulent expliquer ça de manière métaphorique, évidemment, en disant, voilà. Mais non, mais c'est concret.
C'est concret, effectivement, c'est quelque chose qui existe. Évidemment, le truc le plus compliqué, on verra même dans Metzora que ça peut aller jusqu'à atteindre soit les vêtements eux-mêmes, soit les murs eux-mêmes de la maison. Et pour ça aussi, il y a des processus de purification. Donc c'est une paracha très technique. Mais la chose est claire, c'est que si cette personne-là, on l'amène chez le Kohen n'est pas un médecin. Donc le Kohen, il va avoir quelque chose. Est-ce que le Kohen est un thérapeute ou pas? C'est une autre question. Mais en tout cas, le Kohen, il va vouloir essayer de faire quelque chose. D'accord? Et c'est le Kohen qui va régler cette histoire-là. Très bien. En général, ce qu'on dit, parce que le Midrash le dit, c'est qu'on veut savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne, tout d'un coup, elle ait ça? S'il s'agit d'une question de pureté ou d'impureté, parce que la maladie, ça ne rend pas impur. La maladie, ça rend pas impur. La maladie, ça rend malade. Mais quelqu'un qui est malade, il n'est pas impur. C'est autre chose. On peut être d'ailleurs, on peut même être impur et on peut mettre impur et en très très bonne santé. D'accord? Donc c'est pas lié à cette histoire de pureté ou d'impureté. Et donc ce qu'on dit en général, c'est que donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette personne, il y a quelque chose. On va reprendre le problème. Bonsoir. Cette personne, il y a quelque chose qui fait qu'elle a eu quelque chose qui va déclencher le fait que ça soit sur sa peau. Ouais. Prenons les choses clairement, c'est que la chose va être sur sa peau. Donc ça veut dire qu'à tel point que la chose devient visible, ce qui est déjà beaucoup, parce qu'en général, quand on fait des fautes, elle reste invisible. Ça ne change pas la manière de la personne. Ça ne change pas qui elle est, ça ne change pas ni la couleur de ses cheveux, etc. Bien qu'on pourrait comprendre. Et alors effectivement, le Midrash dit, c'est ce que le général dit, c'est que cette personne, elle a fait des choses pas bien qui l'ont rendue impure. Mais qu'est-ce qui peut rendre impure à ce point-là que ça se visualise physiquement? Donc, c'est compliqué. Et d'autant plus que, comme c'est quelque chose qui ne se fait plus aujourd'hui, enfin, on ne voit pas de cas de tsarat aujourd'hui, donc qu'est-ce qui pouvait bien faire que, à l'époque en tout cas, du Mishkan, ça pouvait se voir, et aujourd'hui, on ne voit plus cette chose-là. Donc, on va rentrer dans un Zohar qui, au moins, va poser une bonne question, c'est-à-dire comment ça marche techniquement. Parce que déjà, je répète, si c'était une histoire de lèpre, ça ne manque pas les docteurs et les hôpitaux. Ok. Si c'était pour dire c'est parce qu'il a fait du Lachon Hara, bon ok, on l'a déjà entendu cette dracha plusieurs fois, etc. Et il a mal parlé, etc. etc. Ok, quel rapport? Le Zohar, maintenant, il va essayer de voir ça de façon un peu technique. Alors évidemment, ce passage du Zohar, c'est une longue histoire, et ici, on n'a qu'un milieu de l'histoire. Et comment elle commence cette histoire? Elle commence cette histoire un peu plus haut, dans le Zohar, où il y a Rabbi Chia et Rabbi Yossi, ils sont en chemin, et ils vont rencontrer un type qui est très vilain. Ils vont rencontrer un type, il a vraiment une sale tête. Mais c'est pas au sens des traits physiques, c'est-à-dire qu'il a vraiment quelque chose dans son visage, dans ses traits, de quelque chose de pas bien. Et donc ils vont commencer à dire, celui-là, si Dieu a fait que ces choses-là, si ça ressort à ce point-là, c'est qu'il a des problèmes. Évidemment, manque de peau, c'est eux qui ont des problèmes, c'est pas lui. Parce qu'il va commencer à leur parler, et il va leur expliquer des choses de Torah, et même jusqu'à ce que son fils, même écoutez, savez quoi, vous avez parlé avec mon fils maintenant, et mon fils, il va vous expliquer 2-3 choses sur la Torah, et donc eux, ils vont dire, ok, très bien, excuse-nous, on avait mal parlé. Donc déjà, le soir, il recadre en disant, voilà, déjà, on croit qu'on peut juger les gens sur leur apparence physique, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est un Zohar compliqué, il est tout frais, je viens de le terminer cet après-midi. Alors, maintenant, il faut voir ce Zohar avec un œil neuf, parce que ça va casser beaucoup de choses qu'on pensait connaître. Alors, Tachazé, viens voir, viens et vois. Bekol zimna de ay nishmata kadisha idabek be barna ashrechima hu demare. Tout le temps où cette âme supérieure, Neshama, sainte, elle est en adhésion avec l'homme, il est aimé de son maître. Alors, on sait qu'il y a plusieurs noms pour désigner
l'âme, puisque l'âme elle a plusieurs parties, mais ici, faisons comme si nous n'en savions rien. Ça sera beaucoup plus simple, sinon on ne comprendra pas le Zohar. Mais en tout cas, tout le temps que l'homme il est en adhésion avec un degré qui s'appelle la Neshama, et ici on l'a appelé la Neshama Kadisha. D'accord? Alors, il va se passer 4 choses. Parce que c'est comme ça que le Ramak il découpe le Zohar. Rechimaou démarré, il est aimé de son maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va attirer l'amour. C'est quelqu'un qui attire l'amour. Il attire l'amour est sur lui et sur le monde. Vous lirez les notes après parce que vous comprenez comment ça fonctionne. Kamaniturin natrinle mikol citrin, et de nombreux gardes le gardent de tous les côtés. Reshima ou letav le'ela vetata, il est inscrit pour le bien en haut et en bas. Ushrinta kadisha sharia aloui, et la demeure divine, la shérina, elle demeure sur lui. Première question du Ramak, c'est que ça n'arrive pas à tout le monde, ça. Et le Zohar nous dit bien que c'est une situation qui n'appartient pas à tout le monde. Et on va analyser ce que ça veut dire. Premièrement, on a dit qu'il est Rechima démarré, il est aimé de son maître. Deuxièmement, il est gardé de nombreux côtés. Le Rama qui fait remarquer que, à propos de ceux qui craignent Dieu, c'est la note 2, dans les Teilim, on a dit que Malach Hashem, l'ange de Dieu, campe autour de ceux qui le craignent. Mais pour ceux qui aiment Dieu, les anges qui le protègent, ils sont sans nombre. Parce qu'on ne sait pas à quel point on est protégé. On ne sait pas à quel point. Il faut malheureusement des fois que, c'est ça le grand drame humain, il faut qu'il nous arrive des choses difficiles pour comprendre. Mais on ne sait pas à quel point on est protégé. On ne sait pas à quel point. Nous, on ne voit pas, mais ça se trouve, on a échappé dans la journée 20 fois à des choses difficiles. 20 fois, 30 fois, 50 fois, on n'en sait rien. Vous savez, c'est comme le type qui passe, et il y a une brique qui tombe, mais il la voit même pas passer derrière lui, et elle est tombée, il aurait pu tomber dessus. Habibi, c'est qu'on t'a protégé. Alors, donc celui-là, comme il a un degré de Neshama supérieur, et que cette Neshama, elle est en liaison avec lui, il est aimé par Dieu, il est gardé de tous les côtés, et pas simplement qu'il a un seul garde, comme ceux qui sont du côté de la crainte, parce que lui, il est du côté de l'amour, et il est inscrit pour le bien en haut et en bas. Hein? Il est inscrit pour le bien, en haut et en bas. Le Rama qui ramène une très jolie histoire, il raconte que dans le bien, comme dans le mal, il y a des gens qui sont inscrits et des gens qui ne sont pas inscrits. Il dit par exemple, et ça marche aussi bien pour les gens bien que pour les gens mauvais. Par exemple, parmi les Réchaïm, il y en a qui passent dans le lot. Ils sont anonymes. Et de temps en temps, il y en a un qui se détache du lot, genre Aman, genre Pharaon, genre, je ne dirai pas des noms. Alors celui-là, ça s'appelle qu'il est Rachoum, il est écrit. Ça veut dire celui-là, il a un dossier à part, il n'est pas dans la pile. Celui-là, son dossier, il sort de la pile et il est à part. Très bien. Et ça marche aussi pour les tzadikim. Il y a des gens qui sont bien, mais ils sont dans le lot des gens qui sont bien. Et il y a des gens qui sont bien, et eux, ils sortent du lot. C'est pas qu'ils sont exceptionnels, mais leur cas, il est à part. D'accord? Et leur cas est à part. Et c'est ça que ça veut dire qu'il est inscrit pour le bien, et en haut et en bas. Autrement dit, qu'il n'est pas le cas des autres personnes. Et si vous vous rappelez cette belle prière, Betoch Ami Anochi Yoshavet, elle a dit, je veux, c'est une très belle leçon, c'est la plus belle définition du judaïsme pour moi. Elle a dit, au sein de mon peuple, je suis assise. Elle a dit, je ne me démarque pas des autres. Je suis un parmi tant. Betoch Ami Anochi Yoshavet. Elle n'a pas dit, il n'y a pas. Elle a dit, je suis. Et le Ramak dit que sa prière, c'était de dire, je ne veux pas être considéré comme à part. Considérez-moi au milieu. Et d'ailleurs, c'est même une manière de prier ça. C'est qu'on dit,
Ne fais pas un dossier à part sur moi. La preuve, il ramène le Ramak, c'est qu'à propos de l'histoire de Job, pourtant ça manquait pas, Dieu, vous vous rappelez l'histoire que Dieu, il a dit à Satan, dis-moi, et celui-là, note son nom. Ça veut dire, sors-le de la pile. Et c'est maintenant d'examiner son cas. Donc c'est ça qu'il est rachoum les là, et qu'il est rachoum les tata. Et la shrina, elle est sur lui. D'accord? Donc, on est en train de parler d'un cas particulier, d'une personne qui a tous ces degrés à la fois. Il aime Dieu, donc Dieu l'aime. Il est gardé de tous les côtés. Il est inscrit pour le bien et en haut et en bas. Et la shrina, elle est sur lui. Le Ramak, il dit c'est très simple. Cette personne-là, il y a 4 degrés. Ça correspond à Yud, Ke, Vav, Ke. Il a le nom de Dieu sur lui. Quand vous verrez la correspondance entre les 4, il a le nom de Dieu inscrit sur lui. Il a Yud, Ke, Vav, Ke. Yud par rapport à l'amour, Ke par rapport au fait qu'il soit protégé, Vav par rapport au fait qu'il soit inscrit, et évidemment He par rapport à la Shrina. Très bien. La question tout de suite, parce que sinon on ne va rien comprendre à la suite du Zohar, la question tout de suite, c'est que ça c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné à une question qu'on va voir. Laissons venir. Alors maintenant, on prend toujours cette personne-là. Ou bismana deu asteol choy. Maintenant, admettons que cette personne, comme il a le libre arbitre comme tout le monde, à un moment, il va prendre des chemins, il va détourner ses voies, comme dit le Zohar, il va changer de chemin. Shrinta istalek mine. Tout de suite, la shrina, elle va s'éloigner de lui. Pourquoi? Parce qu'elle, elle ne veut pas être affectée par les fautes. Donc, elle s'en va tout de suite. Oui, parce qu'elle, elle ne veut pas tout de suite être affectée. C'est comme ça, il remarque le Ramak ce soir. Comme elle ne veut pas être touchée par ses fautes, elle s'en va tout de suite de lui. Venishmata kadisha lo iddabak be, et l'âme sainte n'est pas en adhésion avec lui. Le Ramak dit, pourquoi est-ce que la Neshama ne s'en va pas? D'abord, si la Neshama s'en va, il meurt. D'ailleurs, pour commencer. Et que elle, du coup, comme il est plus complet, comme il adhère plus totalement à son âme, alors elle va se détacher, mais elle va être encore, elle sera affectée encore par les fautes qu'il fait. Bon, ça veut dire que même si vous êtes à un très haut degré, vous pouvez le perdre. Alors maintenant, comme la nature a horreur du vide, qu'est-ce qui va se faire? Que maintenant il y a une place qui est manquante. D'accord? Il y a une place qui est manquante. Ou misitra de chivia bisha takifa. Et du côté du mauvais serpent puissant. Il y a un bon serpent. C'est un saut c'est un saut chez le Rizal, mais ici on ne va pas en parler. Donc il y a un mauvais serpent, il y a un bon serpent. Et du côté du mauvais serpent puissant, va s'éveiller un esprit qui plane et va dans le monde. De la sharia et la be'atar dikdusha ila'a istalak mitaman. Ou plutôt qui ne demeure, c'est plutôt que car, qui ne demeure que dans le lieu d'où la sainteté supérieure s'est éloignée de là-bas. C'est-à-dire, si ce degré de Shrina il est parti, aussitôt, la porte elle est ouverte pour que l'autre côté, il vient venir se dire, lui, c'est un bon client pour moi. D'accord? Donc je reprends cette idée. Après, quand je vais ça sera beaucoup plus clair après. Donc on a une personne. Cette personne, elle a ce degré-là. Elle a un nom Yudke Vavke qui correspond à ce qu'elle est. Elle est de tous les côtés. Et puis maintenant, voilà, elle va faire des bêtises. Donc elle fait des bêtises. Donc la Shrina, elle s'en va. Et tout de suite, c'est le mal qui remplace. Qui va se mettre à cette place-là. Et donc, tout de suite, le Zohar dit, Ukedin istav barnash. Et alors, l'homme, il est rendu impur. Alors, je n'ai pas marqué, mais le Ramak va voir qu'effectivement, maintenant, il y a 4 côtés par rapport aux 4 côtés. D'ailleurs, je les ai notés. D'accord? Il va être endommagé dans sa chair. Dans l'apparence de ses faces et dans tout. Donc, avant, il était protégé, maintenant, il n'est plus protégé. Avant, il était aimé, maintenant, il est impur. Et avant, il était inscrit, il avait le bien sur lui. Et bien maintenant, tous ceux qui le voient, ils voient qu'il est impur.
Donc on va dire c'est une espèce de résumé de cette histoire. C'est-à-dire que l'impureté elle est tellement forte que maintenant elle va devenir visible. Très bien. La question c'est à condition que ce zohar il est très subtil. Parce que déjà la première condition elle n'arrive pas à tout le monde. Donc, pour que la condition inverse s'applique, il faudrait que la première s'applique. Vous allez voir où je veux en venir. Ça veut dire que si il faut qu'il ait tous ces degrés pour que quand un degré part, à ce moment-là tout de suite la Sitra Achara elle vienne, et là maintenant l'autre côté va venir, ce fameux serpent puissant, il va venir et il va maintenant se mettre à la place. Et il va devenir tamé, et tout ce qu'il avait en positif va se mettre en négatif. Donc ça n'arrive pas à tout le monde. Mais non seulement ça n'arrive pas à tout le monde, mais parce que tout le monde n'est pas du même degré, mais parce que tout le monde n'a pas le même degré de neshama. Tout dépend du degré d'âme que vous avez. C'est ça que le Zohar va nous expliquer maintenant. En fin de compte... Quoi ? Non, parce qu'il faut une neshama qui vienne de Bina. Parce qu'il faut une neshama qui vienne de Bina. Nous, on n'a pas des neshamot qui viennent de Bina. Nous, on a des neshamot qui viennent d'Amban. Il faut avoir une grande neshama. Parce que cette neshama-là, parce que lui, c'est pour ça que le Zohar, il a marqué neshama kadisha, il dit le Ramak. Parce qu'il a marqué, plutôt, parce qu'il dit, il a dit neshama kadisha. Il faut qu'il ait une neshama qui soit sainte. Il faut qu'elle vienne du côté de Bina, d'en haut. Et vous allez voir comment le Zohar va nous expliquer. Alors maintenant, celui-là, il est rendu impur. Alors maintenant, on va nous expliquer ça. L'état. Et maintenant, on va revenir. Nous vous rappelez qu'il y a eu la création du monde, et que dans la création du monde, on a créé un homme. D'accord ? L'homme, ce sont les versets qui ne manquent pas, on lui a donné une neshama. À votre avis, la première neshama qu'on a donnée au premier homme a été de quel niveau ? Dan ? Hein ? Oui, alors, non, je n'ai pas hâte de quel niveau, d'accord ? De quel niveau ? Hein ? Ben, il a eu une neshama du plus haut degré. Hein ? Il avait fait le niveau du Milan. Quoi ? Lui, la neshama d'Adam Arishon, il a eu la plus haute neshama possible. Après, l'homme est chané, peu importe, dans les surotes, elle était à tel point, on dira plus tard, que quand il a fauté, nous sommes nous-mêmes des ramifications, des parties de l'âme de Adam Arishon. D'accord ? Puisque vous savez que Rabbi Moshe Chaim Vital, il a dit à Arizal, dis-moi d'où elle vient ma neshama. C'est marqué dans... Il y avait une neshama. Il avait une neshama. C'était deux dans la... D'accord, mais au départ, il avait une neshama, et après, il y a eu un côté masculin et un côté féminin. Rabbi Moshe Chaim Vital, il a demandé à Arizal d'où elle vient ma neshama. Et il lui dit, écoute, ta neshama, je ne peux pas te dire. Je ne te dirai pas. Ta neshama, je ne te dirai pas, mais je peux te dire ton rouar d'où il vient. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs degrés, il y a rouar, neshama, chaya, yekeda. Il dit, je peux te dire ton rouar, et il dit, ton rouar, il vient d'un côté de l'épaule de Adam Arishon. D'accord ? Bon, donc ça veut dire que déjà, donc Adam Arishon, c'est pour ça que quand on lit, pourquoi ? Parce que le Zohar maintenant va nous lire les premiers versets de la première âme qui est rentrée dans un homme. D'accord ? Alors c'est marqué là-bas que dans le verset 2 et 7, dans le verset 2-7 de Genèse, il y a marqué là-bas que on lui a donné un Nefesh Chaya. Alors, Nefesh, c'est vrai que ça veut dire aussi âme, mais Nefesh, c'est pas Neshama. Mais là-bas, on lui a donné une Nefesh Chaya, une âme vivante. Alors le Zohar, il est très complexe. Il dit maintenant, viens voir. Begin de un Nefesh Chaya Ikadishaila, à cause de cette âme vivante, de cette Nefesh Chaya, elle est sainte, elle est supérieure. Autrement dit quoi ? Nefesh Chaya égale Neshama. C'est pas un Nefesh. Ce qu'on appelle Neshama, c'est Nefesh Chaya. Ok. Et cette Neshama, il a reçu
puisqu'il y a marqué là-bas, va y par Béapar, d'accord? Il lui a insufflé dans ses narines, d'accord? C'est le premier verset de la Torah, dans Bereshit, il lui a insufflé dans ses narines une âme vivante. Alors, cette Neshama, dans les versets de la création, là-bas il y a marqué Vatotzi Haaretz, c'est qu'elle est sortie de la terre. Parce qu'il y a plusieurs degrés de la Neshama, il y a un degré d'où elle provient de la terre. Kadara Kadisha Mashchala Vid Kalilit Begava Kedin Karin Lana Neshama. Et quand la terre sainte l'attire et se totalise en elle, alors on l'appelle Neshama. Autrement dit quoi? Nefesh Chaya, c'est quand elle vient d'en haut, c'est la Neshama de Adam Arishon. Mais quand cette Neshama, maintenant, elle va se lier avec le degré qui s'appelle la terre, elle s'appelle Neshama. Autrement dit, tout le contraire de ce qu'on apprend dans les livres d'introduction à la Kabbale. Oui. Tout le contraire. Parce qu'en général, c'est pas faux, mais simplement, on simplifie beaucoup trop. D'accord? On dit qu'il y a Nefesh, Chaya, Chaya, Ichida. Ça, c'est le truc pour débutants. Mais quand on progresse, il faut justement casser les codes de débutants. Donc, ce degré, il s'appelle Nefesh Chaya, quand il vient d'en haut, et quand il va se lier avec le bas, ici la terre c'est la Malchut, il va s'appeler Neshama. Ok? Très bien. Et maintenant, cette Neshama, Veda Idesalka Leela, et c'est elle qui s'élève vers l'en haut, ou Memala Kalmemak Bakakadisha, et elle va parler devant le roi saint, Ve'alia Bekol Tarin, et elle entre dans toutes les portes, Ve'led Deimche Beyada, et personne ne l'en empêche. Autrement dit, cette Neshama, c'est un lien direct avec le patron. C'est-à-dire, elle peut monter, descendre, elle vient, elle parle en haut, il n'y a aucun blocage, il n'y a aucune porte, il n'y a rien du tout, elle monte. Donc, c'est pas donné à n'importe qui. Parce que quand on voit les rêves des gens, on voit bien que la Neshama, elle est bloquée. Puisque quand on rêve, on est bloqué à des degrés. C'est pour ça qu'on ne peut pas atteindre tous les degrés dans le rêve. C'est pour ça que la prophétie, c'est compliqué. Parce qu'il y a des degrés qui sont bloqués. Donc cette Neshama-là, qui est le plus haut degré de Neshama, quand elle monte, elle va directement chez le patron. Et c'est pour ça, Ve'alda ikre rucha memala. Et c'est pour ça qu'elle est appelée un esprit parlant. D'où ça sort cet esprit parlant? C'est comme ça que le Targum, il a traduit Nefesh Chaya. Le Targum, il a traduit Nefesh Chaya par rucha memala. Donc, par un esprit parlant. C'est un degré d'âme qui permet de parler. Pourquoi? Car les autres âmes n'ont pas l'autorisation de parler devant le roi, sauf elle. C'est-à-dire ceux qui ont un degré de Neshama qui vient d'un autre degré, c'est pas pareil. Parce que plus votre Neshama, elle est haute... Est-ce que c'est une allusion à la névoie, ça? En fin de compte, tout dépend du degré de Neshama que tu as. Parce que plus tu as une Neshama haute, plus tu peux monter et plus tu peux endommager. C'est ça que veut dire Zohar. Plus tu peux monter, plus tu peux endommager. Donc, elle, cette Neshama, elle a la possibilité de monter très haut. Et le Zohar lui donne tout tête, parce qu'il dit parce que les autres Neshama, elles n'ont pas les autres possibilités. Le Rama qui va rajouter, parce que celles qui ont un degré de Nefesh Stam, ou celles qui ont un degré de Ruach Stam, elles ne peuvent pas faire ça. D'accord? Donc, c'est toujours pareil. C'est que et là, celui qui peut le plus, il peut aussi le moins. Est-ce que celui qui peut le moins peut le plus? Ça dépend parce que ça dépend ce que tu vas. Alors maintenant, je te conseille pas de faire l'expérience dans ce sens-là, parce que ça peut mal se terminer. Voilà. Donc, essaye déjà de construire des grandes choses, et si tu vois que tu es capable, alors ça veut dire que tu aurais pu aussi détruire beaucoup de choses. Mais ne commence pas par essayer de détruire. J'ai sauté un métal. Mais qui ne peut le moins, peut-il le plus? Celui qui ne peut pas faire des petites tâches, est-ce qu'il peut prétendre à monter des choses plus importantes? Je comprends pas. On dit en français, qui peut le plus, peut le moins. Oui. C'est l'expression courante. Mais moi, je dis, est-ce qu'on peut dire, qui ne peut le moins, ne peut le plus? Qui ne peut le moins, peut-il le plus?
Mais non. Est-ce qu'on, Mais quelqu'un, oui. est-ce qu'un petit juif de rien du tout qui fait rien, est-ce qu'il peut prétendre avoir un destin au-dessus de. C'est une grande question. C'est une grande question classique chez le Harizal et chez le Rambam. Parce que le Rambam, il a dit que n'importe qui, il peut avoir le degré de Moshe. Bon, le Harizal, il dit le pauvre Rambam, il n'a pas eu accès à tous les solos de la Kabbalah. Mais après, on s'en sort en disant, bon, ça dépend par rapport à son degré. Mais par exemple, tu vois très bien que ça manque pas d'exemple. Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il disait, amenez-moi un rabbin que je le fracasse. Dans quel sens Comme un âne, quand il prend une proie, il lui craque les os. Non, mais c'était dans un sens. Physique. Il était contre les rabbins. Physique. Non, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eh ben, littéralement, amenez-moi un rabbin et je le dévorerai comme un âne. Et la Gemara dit c'est quoi comme un âne? Parce qu'il dit quand l'âne il a une proie, non seulement il mange la chair et il brise les os. D'accord? Il brise les os. Dans quel sens? Mais littéralement. D'accord, j'ai compris. Mais dans quelle était son intention? Ça lui a insupporté. Comment ça? De leur briser les os. Mais il n'aimait pas les rabbins. Eh bien, bah oui, pour le moins, oui. Non, mais quel genre de rabbin? Tous les rabbins? Tout. Il pouvait pas supporter la religion. D'accord? Ouais, mais c'est pas converti, lui, il n'est pas converti. C'est à 40 ans qu'il s'est converti. C'est une bonne question. Mais le Rabbi Akiva, il n'est pas converti. Il venait peut-être d'une famille convertie, ce qui est possible. Mais en tout cas, jusqu'à 40 ans, il disait, voilà, exactement. Parce qu'il y a une époque, il disait, mais moi, il dit, vous ne pourrez jamais trouver pire ennemi du judaïsme, un donné de l'âme. Donc il y a des gens, ils peuvent pas beaucoup, ils peuvent pas détruire beaucoup. Donc ils peuvent pas détruire beaucoup, c'est déjà plein, mais ils pourront pas non plus construire beaucoup. C'est une donnée, ça. Oui, c'est ça qu'ils apprennent à Ils arrêter. ne peuvent rien améliorer, ils peuvent rien. Tu peux toujours. Dans un potentiel qu'il aurait acquis. Mais c'est le principe même de la vie. Par exemple, il y a quelqu'un. Mais bien sûr, c'est le principe même de la vie. Par exemple, tu as des gens qui ont des activités sportives à faire du marathon. D'accord? Très bien. Tu sais quoi? Moi, je ne les ai pas. Je peux faire le marathon si je veux, mais ça va me coûter 10 fois plus d'efforts qu'un autre. Eh ben, c'est pareil au niveau spirituel. Tu peux aussi, mais... C'est-à-dire spirituel, c'est comme le matériel. Bien sûr. Mais... J'aurais dit c'est extraordinaire. Si spirituel est comme le matériel, pourquoi on invente le spirituel? Quoi? Mais non, c'est pareil. Mais non, ça s'appelle Zélo Madze. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tu veux donner un exemple, s'il te plaît? Bien sûr, oui. Ce que tu me dis, ça me rappelle quelque chose, mais qui a peut-être aucun rapport. J'ai rencontré ces derniers temps 3 professeurs de droit. Attends, que j'avais. Donc, celui qui a une neshama d'un haut degré, on a dit que si sa neshama elle est en adhésion avec son corps, comme celle de Adam Arishon, alors effectivement, il va avoir un Shem Yud Kevavke sur lui, et lui maintenant, il est lié de tous les côtés avec ça. Si maintenant, lui, parce qu'il peut faire des bêtises, s'il fait des bêtises, alors à ce moment-là, ces bêtises, elles feront que ça va s'inverser. On t'est mis en haut, maintenant on t'a rendu impur. Tu étais inscrit, oui, maintenant tu vas être inscrit pour le mal. Etc., etc., etc. C'est-à-dire que les anges qui le gardaient, ils n'ont pas bien fait leur boulot. Quoi? Mais non, parce qu'il a le libre arbitre. Ça dépend de lui. C'est la liberté commissaire des anges. Non, mais on n'a pas compris. Mais il n'est pas protégé contre son gré. Il est protégé parce que c'est lui qui déclenche la protection. Si lui, il déclenche une protection, eh bien, les types, ils disent, monsieur, on a autre chose à faire. Mais parce que chacun a le libre arbitre. Chacun a le libre arbitre. Et donc, effectivement, tu peux planter une chose comme tu peux ne pas la planter. Mais la question, elle est sur quoi tu es jugé. Ça, c'est une question plus difficile. Est-ce que tu es jugé sur ton potentiel ou est-ce que tu es jugé sur ton effort? Ça, c'est une vraie question dans Sha'ar Gilgulim. Parce que si toi, ça t'a pris tant d'efforts pour aller de plus 1 à plus 1,11, est-ce que c'est la même chose que celui qui avec un tiers de moins d'efforts, il a été de 1 à 20? Tout à fait d'accord, j'ai plein de mérites. D'accord? Mais ça dépend comment c'est fait. D'accord? Ça dépend comment c'est fait. Par exemple, celui qui a un degré de nefesh, normalement, il n'a même pas à se poser la question de savoir est-ce qu'il mange kasher ou pas, ou est-ce qu'il fait Shabbat ou pas. Oui, c'est lui donner ça, c'est même pas la peine d'en parler, ça, on parle même pas de ça.
Maintenant, il y a des gens, le simple fait de pouvoir manger kasher ou faire Shabbat, pour eux, c'est un monde. Alors, ils ne sont pas sur le même degré, non? C'est pas le même degré. Ah, mais pourquoi il a eu, lui? Tu veux dire, tu sais quoi, parce qu'il a une éducation juive ou ses enfants, alors ça s'appelle aussi qu'il y a quelque chose dans son neshama qui va venir. Ok, on continue. Vous allez voir que maintenant, on va parler. Donc, on a dit parce que cette âme-là, elle peut monter devant le roi et elle peut parler devant le roi. Et les autres âmes, elles n'ont pas cette autorisation. On a vu dans Shar Echalot, elles sont bloquées à des palais. Il y a des anges qui disent toi tu vas là. Il y a des contrôles d'identité. Il y a des mises en quarantaine. Si vous allez là-bas dans le soir, Shar Echalot, les Echalot, etc. Il y a un ange qui pleut. Il y a un ange qui dit tes prières, on les met au congélateur, reviennent en 40 ans, on verra si on peut pas faire monter ensemble, etc. Mais toute histoire, c'est que c'est fait d'après le principe du chesed. Parce que le patron, il fait en sorte que tout marche bien. Alors maintenant, c'est pour ça que la Torah, elle a dit, on revient à notre sujet, Ve'alda oraita achizal ve'amrat, nesor leshonecha mecha, usatecha medaber mirma. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de dire, alors j'ai pas encore fini la traduction, parce que c'est un infinitif, ou j'ai pas compris, ou midaber mirma, ou de parler, mais comme il n'y a pas de mot pour... d'adjectif pour dupement ou de parler de façon... Hein? Non, c'est la duperie. Mirma, l'éramot, la mirma, c'est quelqu'un qui est dupe. D'accord? Alors, et il est écrit, Shomer piv ou les shono, celui qui garde sa bouche et sa langue, Shomer mitzarot nafsho, il se garde des tourments de son nefesh. Mais tout va dépendre de son degré de nefesh. En général, on explique toujours que c'est lié au Lashon Hara. Mais attention, le Lashon Hara, il faut savoir si ça affecte ou si ça affecte pas. Pourquoi? Parce que, Begin, des isefate vedishilishane, parce que si ça, ses lèvres et sa langue, parce que le verset, il a dit les lèvres et la langue. Parce que si ses lèvres et sa langue disent des paroles mauvaises, inin milin salkinle, là, ces paroles s'élèvent vers l'en haut, mais à condition qu'elles montent. Parce que si le type, ça monte pas, eh ben ça reste en bas. Si le type il fait du Lashon Hara, mais que ce Lashon Hara il monte pas, eh ben il monte pas. Donc il y a des gens, leur Lashon Hara, ils montent tout de suite en haut. D'accord? Il y a une histoire dans la Gemara que il avait parlé d'un roi d'Israël, dont j'ai oublié le nom, qui s'était mal comporté. D'accord? Alors, il était un cours de Torah, et un rabbin qui a dit, oui, j'ai oublié, je vous dirai pas, il a dit, ce roi-là, c'était un rachat, d'accord? Alors, il est venu le voir pendant la nuit, le roi, il dit, comme ça tu parles de moi, il dit, d'accord? Alors voilà, Khabi, ça veut dire que lui, la parole qu'il a dite, elle est montée en haut. Ça veut dire ça. Dire la parole que lui, il a dite, elle est montée. Alors, la suite de l'histoire, et il lui a dit, sache deux choses. Sache que si tu étais à ma place, tu aurais fait pire que moi. Il dit, je vais t'apprendre une halakha. Par quel côté on fait la bracha sur le pain? C'est quoi cette question? Réponds-moi. Tu as un pain, quand tu fais le motzi, le Shabbat, par quel côté du pain tu fais la bracha? Il dit, par le côté qui est le plus cuit. Il dit, tu vois, moi je sais des choses que toi tu sais pas. D'accord? Bon, pourquoi il a répondu ça? C'est très compliqué cette histoire du pain par le côté le plus cuit, mais c'est une halakha. Quand vous avez du pain Shabbat pour faire le motzi, il faut toujours faire la bracha sur le côté le plus cuit du pain. D'accord? Bon, donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa parole à lui, elle est montée, puisque l'autre est venu le voir. Donc, vous pouvez toujours faire du Lashon Hara sur des trucs, si ça monte pas, ça monte pas. Alors, évidemment qu'il vaut mieux s'abstenir, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais quand même. Alors, ok, très bien. Alors maintenant, ou Besha'ata des Salkin, et au moment où elle monte, Kulam Achizin ve'amrin, et toutes, oui, alors, oulala, et à l'heure où elle monte, toutes, voilà, j'ai oublié, toutes, non, d'accord, j'ai fait l'inversion, elles proclament toutes, et elles disent, éloignez-vous des alentours de la mauvaise parole d'un tel, dégager un lieu pour la voix du serpent puissant. Ça veut dire maintenant, ok, Habibi, toi, tu as mal parlé, il va venir te voir le Nahash là-bas. Alors, Kedin Nishmata Kadisha Itabra Amine Vistalkat. Et donc maintenant, cette Neshama, elle lui est enlevée. Alors, mais nous, on avait dit qu'au départ, que la Neshama, c'était la Shrina qui partait.
Vous vous rappelez ou pas, au début du Zohar, on a dit que c'est la Shrina qui partait. Alors apparemment ici, que lui, ce degré de Neshama, il le perd. Alors il lui reste d'autres degrés, sinon il meurt. Mais en tout cas, ce degré-là supérieur, il lui est enlevé et elle s'éloigne. Vela yahla le malela, et elle ne peut pas parler. Ça veut dire quoi qu'il ne peut pas parler? Ça ne veut pas dire qu'il est muet. Ça veut dire que sa Neshama, elle parle, mais personne ne l'entend. Et c'est pour ça que David Amelech, il a dit Ne'lamti dumiya vecheshiti mitov ou ka'evin ekar. Je suis demeuré muet, j'ai gardé le silence du bien. C'est-à-dire que le bien m'a empêché. Enfin, j'ai gardé le silence plus que le bien, et ma douleur a été troublée. Pourquoi cette histoire? On va voir après, parce que David Amelech, lui aussi, il a eu cette sarat. Et il a ressenti que cette sarat, elle lui avait enlevé un degré de neshama pendant 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il avait dit du mal de quelqu'un. C'est David Amelech. Et cette âme supérieure, maintenant, elle s'éloigne, elle s'élève. Elle s'élève avec honte, avec peine de tout, et on ne lui donne aucun lieu comme auparavant. C'est pour ça qu'il est écrit Shomer piv shono. Shomer mitzarot nafsho, celui qui garde sa bouche et sa langue se garde des tourments de son âme. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que sa neshama, elle paye pour ça. Parce qu'elle monte en haut, et comme elle est plus attachée à un corps, elle va partir dans des mondes spéciaux. Elle va tourner en rond. Le creux, la fronde. Elle va où? Alors il y a plusieurs explications. Peut-être soit elle va dans le kaf akela, il y a plus. Le kaf akela. C'est inversé. C'est littéralement la paume de la fronde. Elle tournoie dans les airs pendant des milliers d'années. Le kaf akela, c'est inversé. Nafsho, alors le Zohar il dit pourquoi Nafsho? Vadaï, a ide avat memalela. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette âme qui parlait, elle est devenue muette, begin à cause de la mauvaise parole. Donc la shonara, c'est pas comme nous on croit. C'est que c'est la neshama qui peut plus parler. Elle a perdu son pouvoir de parole. Donc effectivement, ses prières, elles ne montent pas. Parce que quand on prie, c'est la neshama qui fait l'intersection, qui fait l'intercession. Donc sa neshama, elle ne monte pas. C'est pour ça que des fois, si on peut demander à quelqu'un de prier pour soi, c'est bien aussi. Ukedin havia izdaman, dekula leatri etadar. Et alors le serpent, il est invité, c'est-à-dire qu'on lui dit, maintenant viens ici, on t'a préparé un petit repas. Des kula les atraï itala, parce que tout revient à son lieu. Et quand cette mauvaise parole, elle monte par des voies connues, et elle demeure devant le serpent puissant, de nombreux esprits s'éveillent dans le monde, évidemment, parce qu'il a déclenché maintenant, lui il avait la possibilité de parler directement avec le patron, il a endommager ce que le patron lui avait donné, et donc maintenant il va déclencher des choses du mauvais côté. Et alors, comme c'est en parallèle, Verucha narta meusitra, et il y a un esprit impur qui va descendre de ce côté-là. Veashkar deaou barnash, et trouve que cet homme, it arle bemila bisha, que cet homme l'a éveillé par une mauvaise parole, il dira ah tu m'as appelé, je suis là. Ah tu m'as appelé, j'y arrive. D'accord? Et cet esprit saint parlant lui a été enlevé. Ce qui peut éveiller en bien, il l'a éveillé en mal. Donc maintenant, ça descend sur lui. Alors, Kedin, Sharia Aloui, alors maintenant, il demeure sur lui. Vessa ivlé, et ça le rend impur. Urdin ou Sagir, et alors il est enfermé. Or, c'est quoi ce mot de Sagir? C'est la manière que le Targum traduit Tsaraat. Donc, c'est pas la lèpre, c'est l'enfermement. Magnifique. Il est enfermé. Il est sous cloche. Il est bloqué. Il est sous cloche. Alors, comme il est sous cloche, il ne peut plus rien faire pour lui-même. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un l'amène. Il faut que ce soit quelqu'un qui s'occupe de lui. Autrement dit, en bon français, il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Malheureusement, ça arrive des gens qui sont comme ça dans des maladies psychologiques. Il est bloqué. Et c'est pour ça qu'on les amène. Ils ne vont pas leur propre
Exactement. Il faut l'amener. Il faut l'amener. Vehuva el Kohen. C'est pour ça que le verset il a dit Vehuva el Kohen. Il est aliéné, on peut pas demander. Non, il est bloqué, il est enfermé. C'est clair. Il est sagir. Sagir, sagour en hébreu. Oui, sagir c'est de l'araméen. D'accord, sagour. Il est enfermé. Prisonnier de lui-même. Exactement. C'est marrant parce que je connais quelqu'un exactement là ça. Oh, s'il y en avait qu'un, ce serait bien. D'accord. Donc, il est sagour. Malheureusement, c'est une âme qui est Doucement. Alors, il est sagour. Mais, donc, le Zohar ici, il vous a expliqué le processus. Je répète, lui, il avait une neshama d'un haut degré. Cette neshama, maintenant, était capable de parler direct, de monter directement. Maintenant, lui, cette neshama-là, il a endommagé. Il est parti de l'autre côté. C'est pour ça que dans le désert, ils avaient des neshamot spéciales. C'est pour ça que le Harizal a dit que ça s'appelait des neshamot qui s'appelaient Doramidbar. Ils avaient des neshamot, c'est pour ça que quand ils ont mal parlé des Eretz Israël, ils ont été punis. Parce que eux, par rapport aux fruits, parce que eux, ce qu'ils ont dit, ça avait un impact beaucoup plus haut. Aujourd'hui, les gens ils parlent 10 fois pire et ça fait 10 fois moins. Et donc maintenant, cette neshama qui pouvait parler en haut, elle s'en va. Où ça va, elle s'en va. Où ça va créer un vide, elle s'en va. Où ça va créer un vide. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est bloqué. Et donc, du coup, il y a une neshama qui vient sur lui de l'autre côté, pas une neshama de l'autre côté, et clac, et ça le bloque. Habibi, maintenant, c'est fini. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, Vekema de onchedai barnage begin milabisha, et de même qu'il a un châtiment pour une mauvaise parole, kahoncha begin milataba de kaatelede veyachol emalela velamalil. Très dur ce soir. De même qu'on va le punir pour une mauvaise parole, on va même le punir pour une bonne parole qui pourrait venir à lui, et il peut la dire et il la dit pas. C'est double peine. Oui. Parce que lui, Il est bloqué. parce que non, C'est à cause de lui qu'il est. on explique. Maintenant, il est bloqué. Parce qu'il est d'une mauvaise. Non, alors il est bloqué. Alors, il y a maintenant, de même qu'on l'a puni parce qu'il a dit une mauvaise parole, on peut le punir aussi pour quelque chose qu'il aurait pu dire Qu'il n'a pas dit. et qu'il n'a pas dit. Parce que sa voix, elle porte. Oui. C'est simple, il a une voix qui porte. Il aurait pu dire, alors, tout le soir, il a dit, ok, très bien, tout ça, il dit, oui, très bien, tout ça, on l'a puni parce que sa voix, elle aurait pu dire quelque chose de bien et quelque chose de mal. Il dit, mais attention, l'inverse aussi. Même s'il y avait quelque chose de bien qu'il aurait pu dire, comme il a dit, de même son châtiment pour une bonne parole qui vient à lui, et il peut parler et il ne parle pas. Oui, mais quelqu'un par orgueil. Quoi? Quelqu'un qui dit du mal à quelqu'un, qui a blessé quelqu'un, il regrette, puis il par orgueil. Non, même pas ça. On va dire. Doucement, laissez faire le soir. Chut, doucement, laissez faire le soir. Pareil. Non, laissez faire le soir. Il aurait pu dire quelque chose de bien. Ouais. Il aurait pu dire à quelqu'un, je t'aime, t'es mon ami, ou comme il dit le bateau-vage, il dit par exemple, il aurait pu encourager quelqu'un, il aurait pu le réjouir, il aurait pu lui apporter une parole de réconfort, même pas, on ne parle pas de regret. Il aurait pu le faire, et si en faisant ça, ça aurait fait quelque chose, même pour ça on le punit. En fin de compte, on le punit pas, hein. On le punit pour l'usage qu'il n'a pas fait, ou pour le mauvais usage des capacités qu'il avait. Donc c'est ça l'histoire. Ça veut dire que si tu avais la possibilité, comme il a dit le Baal Shem Tov, il dit on me jugera pas parce que j'ai pas été Moshe, on me jugera parce que j'ai pas été le Baal Shem Tov. C'est-à-dire toi tu avais la possibilité d'être ça et tu l'as pas fait. Si tu avais la possibilité de faire le marathon et que tu l'as pas fait, alors là oui. Sauf que, aux yeux de Dieu, le marathon, je ne sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, je termine. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, tu comprends? C'est-à-dire qu'il avait une possibilité. S'il avait pu, il aurait fait cette chose-là, il n'a pas fait. Donc on ne le juge pas sur ce qu'il est.
on le juge sur ce qu'il aurait pu faire. Et vous allez voir, le soir va être très, très dur. Il dit, mais kol sheken, et à plus forte raison, si le peuple, ils vont dans un chemin tortueux, ils voient que les gens autour de lui, ils partent en cacahuète. Et il peut leur parler et les réprimander. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Comme j'ai dit qu'il est écrit, à ce moment-là, je suis demeuré muet, j'ai gardé le silence et ma douleur fut troublée. Pour ça aussi, on le punit. Parce que si lui, il était intervenu, peut-être que les choses auraient changé. Mais pourquoi? Parce que, alors vous allez dire tout de suite, mais le Zohar dit pas question, mais la remontrance, c'est difficile et machin, et c'est pas tout le monde qui a le mérite de pouvoir faire une remontrance. Et il dit parce que lui, s'il avait parlé, on l'aurait écouté. Si on l'avait parlé, lui, il aurait écouté. Puis il y a des tas de gens, ils peuvent toujours faire des remontrances, ça fait rien, et des fois même, ça fait encore pire. Et bien lui, comme sa parole elle porte, il aurait pu aussi soit dire une bonne parole et il n'a pas dite, soit il a dit une mauvaise parole, ou soit il aurait pu faire quelque chose par sa parole et qu'il n'a pas fait. Et ça veut dire quoi maintenant que sa douleur elle était troublée? Des martichines, des massivoutas par les marques de l'impureté. Et c'est pour ça que maintenant, on va voir qu'il a sur sa peau ce degré de tsarat. Et c'est ça qu'a dit le roi David, Vedade Amar David Malka, Alke Be'ai, parce que lui, il a dit, j'ai été frappé par cela. Parce que David Amelech, lui aussi, il a eu ça. Donc c'est une histoire dans la Gemara, dans Sanhedrin. Il faudrait que je mette une autre plus explicative. Dans Sanhedrin, dans la Gemara, c'est marqué que David Amelech, il a eu ça pendant 6 mois. Alors, il y a plusieurs versions. Parce qu'il aurait pu parler à quelqu'un, parce qu'il a dit une mauvaise chose, parce qu'il a mal parlé. Et bref, pendant 6 mois, il a eu ça. Et donc, lui-même, il a eu cette sarat. Et donc, effectivement, Veit panéminé, et il s'est détourné de lui. Qui est-ce qui s'est détourné de lui? Apparemment, c'est soit Dieu, soit sa neshama. Comme il est marqué, Péné Elai vechoneni, tourne-toi vers moi et prends-moi en grâce. Il reste 2 phrases, mais le Zohar, il va rajouter une idée très importante. C'est que David Amelech, il a dit là-bas, à Dieu, tourne-toi vers moi et gracie-moi. Alors le Zohar, il dit, ça veut dire quoi? Maou Péné Elai, ça veut dire quoi, tourne-toi vers moi? Comme il est dit, Vayefen Aaron el Myriam, Aaron s'est tourné vers Myriam. Si vous vous rappelez, celle dans la Bible qui a été touchée par la tsarat, c'est Myriam. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit la femme de Moshe, elle est pas terrible, ou elle a dit d'autres versions, elle a dit Moshe, il considère même pas sa femme, voilà, il s'occupe toujours de la Torah, et sa femme il a laissé. Bon, il y a plusieurs versions de ce qu'elle a dit. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été punie aussi par cette tsarat-là. Mais il y a des gens qui disent aujourd'hui sur Moshe 10 fois plus. Ils n'ont rien, on est d'accord? Très bien. Alors, le Zohar dit qu'il faut voir ce verset, en fin de compte, c'est un midrash, que Vayefen Aaron el Myriam, que Aaron, il s'est tourné vers Myriam. Pourquoi? Parce qu'Aaron, il avait ce pouvoir de guérir. Mais de guérir ça, parce qu'il ramenait un côté de chesed sur la chose. Aaron, c'est le Kohen du côté du chesed. C'est pour ça qu'on a amené la personne chez le Kohen. Parce qu'il fallait un influx de chesed pour pouvoir essayer d'éliminer cette chose-là. C'est pour ça qu'il y a marqué plusieurs fois Vera'a Kohen. C'est les yeux du Kohen. Le Kohen y voit et il essaye d'enlever la chose. Mais maintenant, ça dépend de l'affection. Ça ne marche pas toujours dans la paracha. Des fois, au premier coup d'œil, il dit bon, c'est pas très grave et ça va partir. Mais des fois, c'est tellement incrusté qu'au bout d'un moment, il lui dit reviens dans une semaine et je vais voir si tu as encore ça, etc., etc. Et si après ça marche pas, alors il est considéré comme tamé. Donc, parce que le regard, il peut guérir. Autrement dit, ça veut dire que c'est comme si le regard d'Aaron, quelque part, quoi, il faisait une brèche dans cette carapace. Il faisait un trou. Et pour Myriam,
Aaron, il n'a pas réussi. C'est Moshe qui a réussi. Tu dis qu'Aaron il est du côté du Récem, mais c'est Aude, il est sur le côté gauche. Ça dépend comment on considère Aaron. Mais Aaron, en tout cas, non, Aaron, il est à droite. Mais ça, Ça dépend, ça, c'est par rapport à l'histoire des sphirotes, des akafot. Mais Aaron, on l'appelait Isha Chesed, du côté du Chesed. Mais dans l'histoire de Myriam, Aaron, il n'a pas réussi. Alors, il y a qui disent parce que Aaron aussi, il avait dit du mal. Donc lui aussi, il a été puni par ça. Il n'y a que Moshe qui a réussi à enlever ça. Et comment il a enlevé ça? Par cette fameuse prière qui est Elna Refanala. Elna Refanala. Parce qu'il a dit, c'est marqué dans la Torah, Elna Refanala. Et c'est quoi cette prière? C'est que ces mots-là, ils enlèvent la rigueur. Donc il a enlevé le din qui était sur lui. C'est à la fin de Be'alotra. Bien sûr, c'est à la fin de Balotra, Elna Refanala. D'ailleurs, c'est la prière qui était, c'est la prière de Moshe. Le Zohar dit, il a compté exactement le nombre de lettres. Elna Refanala, parce qu'il savait que ces lettres-là, ils allaient résoudre le problème. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il a dit David Amelech Ma'u Pene Elai. Ça veut dire comme il a voulu dire par Aaron. Vaïfen Aaron el Myriam. Aaron, il s'est tourné vers Myriam pour pouvoir la guérir. Nartu Rabbi Chia et Rabbi Yossi Unchakuhu. Rabbi Chia et Rabbi Yossi, ils descendirent et l'embrassèrent. Qui? Un enfant qui avait prononcé ces paroles de Torah, qui était le fils de cet homme dont ils avaient dit que peut-être il n'était pas très bien parce qu'il avait des marques sur lui, qu'il avait dit que c'était peut-être pas des... Là-bas, le Zohar dit qu'il y a des yissourines de Hava, il y a des yissourines de Hira, que Dieu il peut éprouver quelqu'un par amour ou il peut éprouver quelqu'un parce qu'il veut qu'il le craigne. Alors il veut savoir pourquoi il avait ces stigmates-là sur le corps. Alors, il a fait parler son fils. Alors maintenant que son fils il leur a donné tout le secret de cette histoire, à savoir que c'était pas lié, que c'était pas n'importe quel Neshamot qui faisait ça, alors il a terminé de parler. Rabbi Chia et Rabbi Yossi, ils sont descendus de leur monture, Unchaku, et ils s'unirent ensemble pendant tout ce chemin. Rabbi Chia, il a dit à leur propos. À propos de qui? De cet enfant et de son père. Et la voix des tzadikim, des justes, c'est comme la lumière. La lumière étincelante, c'est la lumière de l'aube. Vaor, et jusqu'au Oler Vaor, elle va et elle éclaire ad nechonayom, jusqu'au zénith du jour, c'est-à-dire jusqu'à Chatzot, quoi. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.